Salut, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, notre pouvoir, le Très-Haut, notre force, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc nous disons gloire au Créateur, lui qui a permis encore une fois de plus, on vienne échanger sur ce petit partage. Donc voilà, je dis double honneur à la personne du Christ, je glorifie le saint nom du Créateur. Donc frères, sœurs, comme d'habitude, c'est toujours pour moi un grand plaisir. Connaissance interdite. La fameuse connaissance interdite. Je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais même pas s'il existe. Mais encore si ça existait. Ça existe où? Dans la Bible? On va essayer de voir. Mais si ça existait, pourquoi encore y toucher? Puisqu'on dit connaissance interdite. Jean 8, 32, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous voyez, dans cette réalité, il y a des gens qui sont très passionnés d'occultisme. Ils ont un désir brûlant, en tout cas, d'ésotérisme. Mais quand je parle d'ésotérisme, un ésotérisme occulte satanique. Ils sont passionnés du mysticisme, ok? À telle enseigne qu'ils veulent vous faire croire qu'en réalité, qu'ils sont des mystiques. Vous voyez, quand on parle, en tout cas si ce concept-là existe, jusqu'à ce que quelqu'un vienne m'expliquer autrement, parce que je ne sais pas ce que c'est, connaissance interdite, en tout cas en ce qui concerne la Bible. Mais s'il y avait dans la Bible un concept comme connaissance interdite, qui l'aurait interdit? Dieu aurait placé une connaissance interdite dans la Bible. Interdite à qui? Et pour qui et pourquoi? Mais admettons que ce soit là qu'il y a une soi-disant connaissance interdite. Mais en temps normal, vous ne devrez pas y toucher parce que c'est interdit. Vous allez remarquer quelque chose. Dans la parole, même dans le récit de la Genèse, vous allez remarquer, vous voyez même l'arbre de la connaissance du bien et du mal était toujours accessible. Ok? Accessible. Et par rapport à cet arbre-là, Dieu avait posé une restriction en disant à l'homme de ne pas en manger les fruits. On va dire ça comme ça. Donc en gros, Dieu a posé une interdiction sur l'arbre, autour de l'arbre. Mais quelle est l'entité qui a poussé la femme à aller toucher à ce que Dieu avait interdit? C'est qui? C'est le diable, hein? Donc en gros, il n'y a que le diable qui peut pousser les gens à aller toucher à quelque chose qui est interdit. La parole de Dieu, ce n'est pas de l'occultisme. Elle doit être enseignée avec des termes simples, des mots simples pour une meilleure compréhension. Vous voyez, il y a des gens qui ont cette capacité-là d'intimider les gens, ok, de faire peur aux gens pour se revêtir d'un caractère mystérieux alors qu'ils ne le sont pas. Ils vont utiliser des termes un peu très bien choisis, ok, mais des termes qui font peur. Les expressions qu'ils vont utiliser, c'est des expressions très intimidantes. Mais en réalité, c'est que c'est rien du tout. C'est que de l'intimidation.
Il y a des gens qui ont cette passion-là de l'occultisme. Ils désirent les choses diaboliquement mystiques. Mais ce que, je ne sais pas, hein, vous voyez, hein, quelqu'un qui est autant mystique qui peut le prétendre, le démontre par des démonstrations de force et de puissance dans les actions. Frères, ici, je veux juste encourager mes frères qui prêchent la parole. Vous voyez, ne venez pas prêcher des gens en les intimidant avec des langages qui sont occultes. Vous voulez toujours faire peur aux gens. Vous voulez expliquer des choses si c'est pas horrible, si c'est pas effroyable, si c'est pas terrible. C'est toujours... C'est toujours... Vous faites peur. S'il existe, je ne sais pas, connaissance, bon, j'ai vu quelques personnes parler de ça, tout ça. En tout cas, qu'on me prouve le contraire. Dans la Bible, j'ai pas vu le concept même de connaissance interdite. J'ai pas vu. Ce que j'ai vu dans la parole, ce sont des mystères. Et les mystères ne sont pas interdits. Non. Les mystères ne sont pas interdits. Quand vous prenez le livre de Deutéronome, ok, on va lire juste Deutéronome. Au chapitre 29, ok, on prend seulement Deutéronome, chapitre 29. Du verset 29, il est écrit les choses cachées. Ok? Les choses cachées, ce sont, on va dire, des mystères. Ce sont des mystères de Dieu qui sont cachés. Et quand Dieu cache certains mystères, ok, ces mystères-là lui appartiennent. En ce moment, par son amour, il peut choisir d'ouvrir une porte et lâcher la connaissance d'un mystère à un frère ou à une sœur. Ce que la parole dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre pouvoir et les choses révélées sont à nous. Donc, il y a ce qui est caché, qui appartient au Père, et le Père révèle. Et il y a un processus entre ce qui est caché et qui devient révélé. Il y a un processus qui se passe. C'est-à-dire, la personne qui reçoit la révélation devrait, avant de recevoir cette révélation, aller chercher ce qui est caché. C'est pour cela le Père va dire à à Jérémie, c'est-à-dire quand tu m'invoques, je te révèle les choses que j'ai cachées, que tu ne connaissais pas. Il dit, vous pensez que Dieu parle en termes de connaissance ou de mystère interdit? Mais si c'est interdit, il ne va pas révéler? Non. Donc, quand vous recevez une révélation, quand vous comprenez une explication, vous devrez venir, en tout cas, l'expliquer ou la partager aux frères et sœurs sans pour autant leur faire peur, en utilisant des mots intimidants. Parce que la révélation, là, quand vous, elle ne vous appartient pas, non? Vous n'êtes qu'un canal. Vous n'êtes qu'un tuyau, une simple chaîne, un canal par lequel le Père traverse pour révéler quelque chose. C'est tout. Donc en gros, vous n'êtes rien. Ne vous faites pas passer pour des mystiques. Non. Et d'ailleurs, comment ça se fait? Vous pouvez parler de connaissances interdites. Vous lisez dans les documents qui sont accessibles à tout le monde. D'où se situe votre niveau d'interdiction là? Oui, la parole de Dieu, la Bible, oui, c'est de la connaissance, mais elle n'est pas interdite. Non, c'est accessible.
quand vous avez un tout petit peu d'intelligence, on ne demande pas beaucoup, un tout petit peu d'intelligence, vous pouvez différencier, ok, une connaissance qui est interdite d'avec un mystère. C'est quoi la connaissance interdite? Non, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de connaissance interdite. Dans la parole de Dieu, il y a des mystères. Il y a des choses cachées que celui à qui le Père fait la faveur, il prend de l'intelligence, il reçoit la révélation et il explique les choses aux frères et sœurs. Mais au préalable, il y a d'abord une démarche de demande d'explication. Invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées. Et ensuite, quand le Père révèle les choses cachées, ces choses cachées-là deviennent accessibles à tout le monde. Le Père fait grâce à qui il veut. Il peut me donner, par exemple, une explication d'un mystère qu'un autre frère n'avait pas. Mais peut-être que quelqu'un d'autre avait. Il n'existe pas sur cette terre, ok? Il n'existe pas sur cette terre une connaissance qui est exclusive à une personne. Non, il n'en existe pas. Ce que le Père peut me révéler aujourd'hui, dans ma réalité, dans ma vie, il l'a peut-être révélé à quelqu'un qui habite même au Nicaragua. Il n'y a pas d'exclusivité. Parce que quand Dieu déverse l'intelligence à la créature, il peut déverser une certaine intelligence ici en Angleterre, il en déverse au Cameroun, au Congo, en Afrique du Sud, voilà. Donc la compréhension des mystères que je peux avoir n'est pas exclusive à moi seul. Non. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de dire que, oui, je suis le détenteur de la révélation. Non. Non. Vous voyez? Mais non, la personne qui invoque Dieu, qui prie Dieu, ok? Et le Père lui ouvre l'intelligence. Et il déverse une certaine connaissance. Vous devenez en cela dispensateur, ok, des mystères de Dieu. Ensuite, en devenant dispensateur des mystères de Dieu, vous devrez dispenser ces mystères dans la droiture des Écritures, en respectant les préceptes, les statuts et les commandes. Et vous le faites ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Parce que ces choses-là ne vous appartiennent pas. Aujourd'hui, le Père peut choisir de vous révéler. Demain, il révèle à une autre personne. On va lire un peu dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Vous voyez, il y a des gens qui viennent parler de la parole, mais on ne sent même pas qu'ils sont serviteurs de Christ. Ils ont tellement une certaine haine du Christ qu'on ne comprend pas. Moi, je suis là par la grâce du Père, au meilleur de mon habileté, de la force que le Créateur lui-même me donne. Je sers le Christ parce que j'en suis un serviteur. Ensuite, quand vous êtes serviteur du Christ, ce Christ-là qui est la source de l'eau de vie, ok? Ça veut dire quoi? En réalité, vous, avant votre contact avec le Christ, vous êtes une terre qui est sèche, une terre rocailleuse. Vous ne produisez pas, ok? Maintenant, le Christ qui est l'eau de vie va vous irriguer. Est-ce que vous comprenez? Il vous irrigue de cette eau de vie-là. Et l'eau de vie vient avec un esprit, l'esprit du Père qui traverse
par le Christ qui est l'eau de vie et vous donne maintenant ces révélations-là à vous. Un simple canal, vous n'êtes rien, nous sommes rien. Ok? Et maintenant, quand ce mécanisme-là se produit, ça fait de moi un dispensateur des mystères du Christ, de Dieu. Ces mystères-là ne m'appartiennent pas. C'est les mystères du Père. Et ce principe-là, ok, même ça s'est produit, ok, dans le livre d'Apocalypse. Quand nous prenons, ok, Apocalypse chapitre 1, du verset 1, ok, regardez bien, ok, révélation de Jésus-Christ, ok, regardez bien, comprenez les mots ici, vous allez voir le cheminement, le principe. Révélation de Jésus-Christ. Quand vous lisez révélation de Jésus-Christ, vous pensez que cette révélation-là appartient à Jésus? Non, ça n'appartient pas à Jésus. Vous allez comprendre que la révélation appartient à Dieu. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est un processus. C'est-à-dire, il y a le Père qui donne une révélation au Christ. Maintenant, le Christ prend la révélation, donne à un ange et l'ange vient donner à Jean. Regardez. Regardez bien le passage. Il y a un processus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, ce n'est pas la révélation de Christ comme tel, mais c'est Dieu lui qui a donné. C'est Dieu qui lui donne. Maintenant, pour montrer à ses serviteurs, les serviteurs de qui? De Christ que nous sommes. Ok? Les serviteurs, les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître, donc le Christ a pris la révélation de Dieu pour ainsi qu'il montre à ses serviteurs. Maintenant le Christ prend ces révélations-là, ok, et les fait connaître par l'envoi d'un ange. Donc il prend les révélations que Dieu lui a données, il les remet à un ange, ok, ensuite l'ange vient, il donne à Jean. C'est ça le processus. La révélation n'appartient ni à Christ, ni à l'ange, ni à Jean. C'est Dieu. Donc, Dieu donne, il y a des degrés. Quand ça arrive au niveau du Christ, ok, le Christ prend, donne à l'ange, l'ange vient donner au serviteur qui est Jean. C'est un processus. Et dans tout ce processus-là, la personne finale, c'est-à-dire Jean qui reçoit la révélation, ne s'en glorifie pas. C'est la gloire qui est rendue au Père. Puisque même ce Jean-là, tellement qu'il était troublé par les révélations, il a voulu se prosterner devant l'ange. L'ange lui dit quoi? Garde-toi de le faire. Moi, comme toi, je ne suis qu'un serviteur. C'est le Père qu'il faut adorer. Donc, vous devrez avoir cette humilité-là, même si le Père vous fait la grâce d'avoir des révélations. Vous n'êtes qu'un simple serviteur. Vous n'êtes qu'un simple serviteur. Et comme le livre de Corinthiens nous dit, quand vous devenez un dispensateur des mystères, ok, le verset 2 vous dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, on dit, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? À la loi, aux statuts, commandes et préceptes. Maintenant, quand vous recevez des mystères divins, des révélations, pour venir les dispenser, vous devrez le faire conformément aux principes bibliques, c'est-à-dire ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, avec un langage qui est simple. Il n'y a pas de connaissances interdites dans la parole. Il y a des mystères. Maintenant, vous voyez, regardez, dans Luc chapitre 8, au verset 10, le Hamashiach dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Donc,
Ça veut dire quoi? On va dire, ça c'est la source d'eau, ok? La personne du Christ, ok? Et ça, c'est le récipient, on va dire celui qui reçoit, ok? Donc, il y a quand vous êtes branché à la source d'eau, c'est-à-dire le Christ lui-même, ok? Il vous révèle les mystères du royaume directement. Maintenant, ceux qui ne sont pas branchés à la source, les autres, ceux qui sont en dehors, ceux qui ne sont pas connectés au Christ de Dieu, les voyous, vous voyez les voyous là, ils ne sont pas connectés au Christ de Dieu. À eux, on ne cache pas. La parole ne dit pas qu'à eux, on a caché. Non, on dit quoi? Mais pour les autres, cela leur est dit. Est dit. Donc, il y a une différence. Il y en a à qui on donne la connaissance des mystères. Il y en a, on leur dit seulement. Et on dit comment? En parabole. On ne cache pas. On dit en parabole. Pour qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. C'est pas caché. C'est pas caché. Et c'est caché, mais c'est pas interdit plutôt. C'est pas interdit. Donc, il n'existe pas quelque chose de connaissance interdite, même s'il en existait. Pourquoi vous allez y toucher? Pourquoi vous allez toucher à quelque chose qui est interdite? Satan a poussé Ève à toucher à quelque chose que Dieu a interdit. C'était la mort. Il n'y a que Satan qui peut vous pousser à la rébellion de ce qui est interdit. Ici, je veux exhorter mes frères et sœurs. N'effreignez pas une interdiction. C'est une loi. Ne soyez pas rebelles si c'est interdit. Vous touchez pourquoi? Vous touchez à ce qui est interdit pourquoi? Il s'ensuit toujours une punition. C'est la mort quand vous touchez à ce que Dieu interdit. Mais en tout cas, dans la parole, je n'ai pas encore compris ce que c'est que, soi-disant, connaissance interdite. Non. C'est des mystères. Quand nous prions, Dieu nous révèle. Parce que les choses cachées lui appartiennent et les choses révélées nous appartiennent. Il révèle parce que nous demandons dans la prière. Invoque, je vais te révéler. Et c'est un processus. C'est un processus. Du Père à la source véritable de l'eau de vie qui est la personne du Hamashiach. Le Hamashiach peut décider d'envoyer peut-être un ange te parler, de donner une révélation, on va dire ça comme ça. Et ensuite, tu deviens dispensateur. Viens parler aux frères, aux sœurs avec un langage simple. L'évangile, ce n'est pas de l'intimidation. Il n'y a rien d'effroyable, il n'y a rien d'horrible, il n'y a rien de terrible, il n'y a rien... Non, ça c'est la peur pour rien. Ça c'est la peur, c'est l'intimidation pour rien. Vous allez même remarquer, même le Christ, deux fois il avait un langage qui était un peu codé, caché, mais ce n'était pas interdit. Et à chaque fois il parlait des choses, les apôtres ils ne comprenaient pas. Vous voyez, ils ne comprenaient pas. Parce que c'était peut-être un langage codé, caché, mais ce n'était pas interdit. Et ensuite, ils prenaient le temps de bien expliquer. Vous voyez, bien que, même pour des choses spirituelles, il y a toujours un langage qui est spirituel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ne pas confondre le langage spirituel au langage occulte très néfaste. Nous ne devons pas faire peur aux gens. Donc, s'il existe une connaissance interdite, et si je veux en tout cas exhorter mes frères et sœurs, n'y touchez pas. Parce que vous devenez rebelle. Vous devenez un bandit. Il n'y a que des voyous qui touchent aux choses qui sont interdites. N'y touchez pas. Et si quelqu'un vous pousse à aller toucher à des choses qui sont interdites, en réalité, il cherche votre mort.
Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le récit de la Genèse. Quand Dieu pose une interdiction, vous y touchez, c'est la mort. Dans la parole, il n'existe pas, soi-disant, une connaissance qui est interdite. Non. Il existe des mystères, ok, qui sont révélés à une catégorie de personnes. Ces personnes-là deviennent des dispensateurs. Et ces gens-là aussi choisissent d'aller en expliquer ou en révéler à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Et quand vous recevez une certaine révélation, vous n'êtes pas spécial parce qu'elle ne vous appartient pas. Voilà. Donc, c'était sur ça que je voulais vous exhorter ce soir et que le Père soit glorifié. Ne touchez pas à la connaissance interdite. La connaissance interdite, si vous y touchez, c'est que c'est Satan qui vous a poussé et c'est la mort qui vous attend. Mais non, si vous aimez comprendre les mystères du Père, les mystères de la parole, priez. Il n'y a qu'un simple principe. Priez, invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées, les choses que tu ne comprenais pas. Et il y a aussi des choses, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller prier. Demandez aux frères et sœurs de vous expliquer quand vous estimez qu'ils ont peut-être une meilleure compréhension. Voilà, moi je suis là. Si je connais, j'explique. Si je ne connais pas, je fais une recommandation chez un autre frère en disant, ben, ça je ne comprends pas, demande au frère. Ou deux fois, je vais demander à mes frères et je viens expliquer à la personne qui me demande. C'est tout. Le Père s'est encore glorifié, les amis. À tous ceux qui veulent se croire pour être des mystiques là, un vrai mystique reflète le caractère mystique par des démonstrations de force. Bon, n'allez pas toucher aux fétiches chez les marabouts, hein, puisque, bon, pour commencer à faire peut-être des manifestations ici, on n'en a pas besoin. Nous sommes des serviteurs du Christ par la volonté du Père. À chaque fois, le Père nous fait la grâce de comprendre quelque chose. Nous venons, nous partageons pour la gloire du Père, pas pour notre gloire. On n'en a pas besoin. Et nous ne faisons pas ceci pour plaire aux hommes, c'est pour plaire au Père. Même si je fais un partage, toi l'homme, ça te plaît pas, c'est pas à toi que je cherche à plaire, je cherche à faire plaisir au Créateur. C'est ce que la parole dit. Nous prêchons pas pour faire plaisir aux hommes, mais à Dieu. C'est tout. Mais non, si ce que je partage, ça te fait plaisir, c'est-à-dire tu es d'accord avec ça, nous donnons toujours gloire à Dieu. Ça s'arrête là. On n'est pas, faut pas vous couvrir d'un caractère mystique. Vous pensez que vous êtes je sais pas quoi là. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Vous voyez, si les gens ils étaient autant de mystiques, je sais pas, je sais pas. Vous pouvez même aller dans les hôpitaux, il y a toujours des gens qui sont malades, aller en Afrique. Vous pouvez faire, je sais pas, faites quelque chose. Faites quelque chose. Moi, si je viens, je reçois des requêtes de prière. Si je prie pour une personne et que le Père fait grâce, que la personne trouve une solution dans son problème, dans sa maladie, dans un tel problème, c'est la gloire de Dieu. C'est tout, je ne m'en glorifie pas. Je ne m'en glorifie pas. Pour un simple canal, je vais aller me glorifier de quelque chose qui ne m'appartient pas. Une grâce que le Père fait. C'est tout. Si le Père choisit de faire grâce à qui il veut, s'il choisit de te donner une certaine connaissance, viens dispenser cette connaissance avec des mots simples. Ça peut être des mots spirituels pour des choses spirituelles, mais des mots simples, pas de l'occultisme, pas de l'intimidation. C'est toujours faire peur aux gens. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, moi, j'exhorte mes frères, ne touchez pas à ce qui est interdit. Ok, si vous y touchez, c'est que c'est Satan qui vous inspire. Et la personne qui vous incite à aller toucher aux choses interdites, ça veut dire qu'en gros, mais cette personne est peut-être là pour vous envoyer à la mort. Pour vous envoyer à la mort. Faites attention. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Maintenant, moi, j'ai parlé. Ok, ceux qui vont aller toucher aux choses interdites, si votre sang tombe,
j'aurai pas votre sang sur la tête puisque j'ai déjà fait mon rôle, ok, voilà, j'ai averti. Après le reste, chacun prend ses responsabilités. La connaissance, elle est accessible dans la Bible. Lisez la Bible, vous voulez des mystères, demandez des révélations, Dieu va vous révéler. Voilà, il y a des frères et sœurs qui ont beaucoup de connaissances, ils viennent et révèlent des mystères. Mais donc à ceux aussi qui prêchent, prêchez les gens avec des mots simples, faciles à la compréhension, pour la gloire du Créateur. Pour la gloire du Créateur. Ne vous glorifiez pas. C'est le seul Créateur qui doit se glorifier. Et nous devons toujours donner des honneurs à la personne du Christ qui est notre maître. Donc voilà, il y en a qui n'aiment pas le Christ, c'est leur problème. Nous sommes des serviteurs et nous obéissons au maître par la puissance du Créateur lui-même. Donc voilà, le Père s'est encore glorifié humblement avec beaucoup d'amour. Je vous dis shalom.